On m'a appris à regarder le monde autour de moi pour y trouver les réponses à mes questions. Et en tant que scientifique, je sais ceci. Si nous devons trouver des informations dans d'autres cultures qui manquent à notre culture, le meilleur endroit pour trouver ces informations est d'aller dans des lieux où l'influence de la civilisation moderne a été la moindre. C'est le cas du Tibet, par exemple. En 1998, j'ai eu l'occasion de me rendre pour la première fois au Tibet. C'est une terre où le climat est extrême. Certains endroits situés à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer sont complètement arides. Et aux moines du monastère, nous leur poserons des questions au sujet de ces connaissances qu'ils possèdent et que nous ne possédons plus. Alors que dans le cas du Tibet, nous avons pu parler à un être humain en chair et en os pour lui demander comment il a fait tel ou tel miracle et ce qu'il fait intérieurement pour que ces choses puissent se produire extérieurement. Et je répétais mes questions encore et encore jusqu'à ce que j'obtienne la réponse. J'ai posé à l'abbé cette question. Lorsque nous voyons vos prières de l'extérieur, que se passe-t-il en réalité intérieurement? Et voici ce qu'il a répondu. Vous n'avez jamais vu, m'a-t-il dit, nos prières, car une prière ne peut être vue. Ce que vous voyez, m'a-t-il dit, sont des choses que nous faisons pour créer le sentiment adéquat dans notre corps, car le sentiment est une prière. Le sentiment est une prière. Il a fallu un homme venu d'un monastère tibétain situé à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les montagnes de l'Himalaya pour nous apprendre ce secret qui a été perdu dans notre tradition judéo-chrétienne quand les Écritures ont été modifiées. Et c'est quelque chose qu'on pratique là-bas, quelque chose qu'on vit. Le sentiment est une prière. Ensuite, il m'a retourné la question et m'a dit, « Et vous, comment priez-vous dans votre culture ?» Voici ce qui s'est passé en réalité. Lorsque nous avons perdu les textes, lorsque nous avons perdu les mots de nos textes bibliques qui nous disaient que le sentiment est une prière, nous avons commencé à croire qu'il suffisait de dire des mots pour prier. Qu'il suffisait de dire les bons mots au bon moment de la journée, ou qu'il suffisait de prier un certain nombre de fois par jour pour que la prière soit magiquement exaucée. Et quand nos prières ne sont pas exaucées, nous sommes frustrés et nous pensons que la prière ne marche pas. Réciter des mots n'est pas prier, c'est avec le sentiment qu'on prie. Vous aurez l'occasion de voir ça 3 fois cet après-midi. Après avoir rencontré cet homme magnifique, et à ce propos, cet homme est mort l'année dernière, il n'est plus de ce monde. Je suis donc content d'avoir passé du temps avec lui pendant qu'il était encore de ce monde. Regardez ces livres. Ce sont des livres tibétains. De très vieux livres, certains datent d'il y a 17 000 ans. Ils sont sous forme de pages détachées placées entre 2 couvertures. Regardez ces livres. Regardez ça. Voyez comment les pages ont l'air si anciennes que si vous les touchez, elles s'effritent. Est-ce que vous voyez ça? Cependant, ce que nous savons, c'est que chacune des pages de ces livres a été parfaitement reproduite et sculptée sur un morceau de bois, lettre par lettre. Il faut à un moine 7, 8, voire 9 mois pour créer un seul morceau de bois représentant une page du livre. Chacun de ces morceaux de bois que vous voyez ici représente une seule page d'un livre.
Et là, vous pouvez lire le titre du livre, le numéro de la page et le nom du chapitre en langue tibétaine. Vous voyez là un moine qui prend un morceau de bois sur lequel il étale de l'encre et met un bout de papier qu'il enroule, et voici ce que ça donne. Un livre flambant neuf, une image flambant neuve. L'information n'a donc pas été perdue, même si ces livres sont très anciens. L'information a survécu. J'ai donc posé la question au moine pour savoir ce qu'il y avait dans ces livres. Il y a absolument tout, m'a-t-il répondu. Que voulez-vous dire par absolument tout, lui ai-je demandé. Nous avons, m'a-t-il dit, le registre de toutes les traditions spirituelles connues à notre monastère. Il a ensuite posé son doigt sur ma poitrine et m'a dit, y compris la vôtre. Nous avons un registre de vos traditions spirituelles. Comment le savez-vous, lui ai-je demandé. Venez, je vais vous montrer, m'a-t-il dit. Il a alors sorti un livre et vous allez voir un exemple de ce texte dans un moment. Il s'est mis à lire presque mot pour mot les évangiles des Esséniens qui nous parlent du pouvoir de la pensée et de l'émotion à changer notre monde. Et voici le livre que le moine a sorti. Le sentiment est une prière. C'est ce qui est enseigné dans ces monastères tibétains. Les moines le savent, et les nonnes le savent. C'est une chose qu'ils ont pratiquée et enseignée pendant 1700 ans. Le sentiment est une prière, c'est vrai, mais attention, il y a un piège, car il ne suffit pas de ressentir n'importe quel sentiment pour créer l'effet désiré. Rumi a une très belle prière, un beau poème qui nous renseigne sur la nature de ce sentiment. Rumi nous dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, au-delà des idées de bien faire et de mal faire, au-delà de ce lieu qui abrite nos jugements sur le bien et le mal, il existe un champ. Et remarquez que Rumi utilisait déjà le mot champ. Il existe un champ où nous nous retrouverons. Quel est ce lieu? Quel est ce lieu dont parle Rumi, qui est au-delà du bien et du mal? Comment appelle-t-on ce lieu? Un lieu au-delà du jugement et de l'ego. Un lieu où surgissent des sentiments qui créent la guérison et les miracles est un lieu qui se trouve au-delà du jugement et au-delà de l'ego. Ce n'est pas quelque chose qui peut avoir lieu dans notre esprit, c'est quelque chose qui ne peut se produire que dans notre cœur. Une partie de mon héritage spirituel vient des Indiens Cherokees, les Cherokees du Sud-Est. Et il existe un mot dans les traditions Cherokee qui signifie l'œil unique du cœur qui est capable de voir ce qui est et non pas les jugements ou les préjugés ou la peur. Il s'agit du mot Shanti Ishta, l'œil du cœur qui voit ce qui est. C'est la partie en vous qui a le pouvoir de guérir votre corps et celui des autres, de créer la paix dans le monde. C'est un lieu qui se situe au-delà du jugement, au-delà de l'ego. Bien. En 2005, je suis retourné au Tibet où je suis resté 39 jours. Ça pourrait bien être le titre d'un film, n'est-ce pas? 39 jours au Tibet. Ou le titre d'un film, n'est-ce pas, Marco Ezzoni? L'abbé que je vous ai montré auparavant est maintenant mort et il a été remplacé par ce jeune abbé âgé d'environ 80 ans. C'est le plus jeune abbé du monastère. Me voici donc au monastère en train de poser une question à l'abbé. Je lui ai posé la question suivante. Quelle est cette force qui connecte le tout dans l'univers? Quelle est cette force qui maintient le tout ensemble et qui connecte tout ce qui existe dans notre univers? Sa réponse s'est résumée à un mot. Un seul mot. Et vous n'arriverez jamais à deviner de quel mot il s'agit.
La compassion. Now look at this. This is very interesting. Écoutez ça, c'est très intéressant. J'ai demandé à l'abbé et je lui ai dit, attendez un instant, est-ce la compassion une expérience que nous ressentons dans notre cœur ou est-ce la force qui connecte l'ensemble de l'univers? And the abbot said, yes. Oui, répondit tout simplement l'abbé. That is a powerful understanding. That you and I Voilà une façon fabuleuse de comprendre comment vous et moi, lorsque nous ressentons un sentiment dans notre cœur, nous ressentons en fait le sentiment même dont l'univers est fait. La compassion est aussi bien la force qui connecte que le sentiment que nous ressentons. Et c'est ça qui fait que la compassion est quelque chose de fabuleux. Now our idea of compassion in the West is very Notre conception de la compassion en Occident est très différente de celle des Tibétains. When we think of compassion, we think, Lorsque oh, nous poor pensons person. à la compassion, nous y pensons en ces termes. Et nous disons, ô pauvre homme ou ô pauvre femme, il faut que je l'aide. C'est peut-être un constituant de la compassion. Mais la compassion, dans une plus large mesure, c'est cette capacité de voir le monde tel qu'il est, en faisant abstraction de nos jugements. And that is a lifetime. C'est un travail de toute une vie pour nous tous, et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre ici même. Compassion is this force. So the ancient instructions, how do we do this? The instructions are very precise. La compassion, c'est donc cette force. Et les instructions anciennes concernant la façon de procéder sont très précises. Dans les traditions bouddhistes et d'après ce que nous avons vu au Tibet, il est dit, premièrement, pour créer la paix, pour créer des miracles, nous devons faire comme si ces miracles se sont déjà produits, sans jugement, sans ego. And that's hard for the Et c'est Western quelque chose qui est difficile à concevoir pour un esprit occidental. Donc, premièrement, il faut faire ça. Il faut faire comme si nos prières ont déjà été exaucées, sans jugement, sans ego. mind. Okay.